إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الملأ محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis encore une troisième fois pour les leçons des cours de l'alphabétisation. La paix et la bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Maintenant, sans plus tarder le temps, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 54, verset 22, que certes nous avons facilité, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité la lecture du Saint-Coran. Il a facilité, c'est sa parole, il a facilité ça pour tout le monde. Donc il nous demande maintenant, y a-t-il quelqu'un pour le réfléchir? Y a-t-il quelqu'un pour le lire et réfléchir, pour la méditer? Donc maintenant, à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle maintenant de chercher comment lire le Saint-Coran, de chercher à lire le Saint-Coran comme il faut. Après la lecture, il faut chercher aussi à méditer, à comprendre le sens. Et après le sens, il faut chercher maintenant à mettre ça en application dans tes œuvres. Maintenant, aujourd'hui, nous avons passé à la révision d'abord, la révision des deux premières leçons précédentes. Si vous remarquez, vous allez voir que la première leçon, on a eu 6 lettres. La deuxième leçon, on a eu 7 lettres. Si vous voyez ici, vous allez remarquer que les lettres là sont mélangées. Les lettres sont mélangées ici, ce n'est pas en ordre. C'est pour vous dire que la leçon, ce n'est pas une chanson de lire ça en ordre, à battre ça jusqu'à la fin. Ce n'est pas ça l'objectif. Et si vous remarquez aussi, vous allez voir que la transcription n'est plus figurée. La transcription n'est plus figurée ici. Ça veut dire que notre objectif, ce n'est pas la transcription, mais c'est la lecture en arabe. Donc vous voyez, donc la personne qui a bien suivi les leçons, la personne qui a révisé beaucoup, la personne qui a fait ces exercices, cette personne peut lire toutes ces lettres-là sans hésiter. Si vous voyez ici la première lettre, c'est la lettre Cha. Vous savez comment on doit écrire la lettre Cha et vous savez comment on doit la lire. Cha, comme le chat en français. La deuxième lettre, c'est la lettre A. La lettre A. La troisième lettre, c'est la lettre Ha. 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 Attention à cette lettre. Il y a plusieurs personnes qui lisent très mal avec cette lettre-là. Donc c'est la lettre Ha, comme Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ici, c'est la lettre Tha. C'est la révision. La lettre Tha. On vous a dit, il faut placer la langue entre les dents pour bien prononcer cette lettre. On place la langue entre les dents. Le bout de la langue sort un peu. Tha. 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 C'est bien. Ensuite, il y a la lettre Sa. J'ai fait exprès pour mettre les deux lettres là à côté. Vous voyez, non? Sa, Sa. Sa. Comme Fasabbih. Sa. Ici, c'est avec la langue. Et là, c'est sans la langue. La langue doit sortir un peu tout légèrement. Sa. Ici, la langue ne doit pas sortir. Sa. Et ici, nous avons la lettre Da. On vous a dit pour écrire la lettre Da, c'est supérieur à. Ça ressemble à supérieur à, c'est la lettre Da.
Ici, c'est la lettre ta. La lettre ta. Maintenant, ici, c'est la lettre ja. Ici, c'est la lettre za. Ici aussi, il faut placer la langue entre les dents un peu, tout légèrement. Za. Entre tha et za, c'est le son seulement qui fait la différence. Sinon, c'est le même point de sortie. Ces deux lettres-là ont le même point de sortie. Tha, za. Tha, za. La position de la langue, c'est la même chose, mais c'est le son seulement qui fait la différence. Ici, maintenant, c'est le contraire. Je ne dois pas faire sortir la langue, mais les dents se tiennent. Za, za. Comme iza, zu, za. Comme zal, zala. Donc, la langue sort ici, za. Et ici, la langue ne doit pas sortir, mais les dents se tiennent. Za. Ici, c'est la lettre ba. Entre les deux lèvres. Ba. Ba. Ici, c'est la lettre kha. Là, maintenant, on crache un peu la gorge avec le son o. Et nous, on va vous rappeler un peu. Nous sommes en train d'utiliser la voyelle A. Et la voyelle A, ça donne le son A aux lettres ou bien le son O. Cette voyelle-là, elle donne deux sons aux lettres. Soit le son A ou bien le son O. Donc vous allez voir que ici, cette lettre-là, elle prend le son O. Donc, c'est la lettre Kha. Au lieu de Kha, on dit Kha. Kha. On crache légèrement la gorge. La gorge est légèrement crachée. Kha. Avec le son O. Kha. C'est la même chose ici. Cette lettre, elle aussi, elle prend le son O ici. Donc, c'est Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Donc, on ne doit pas lire ça Ra, mais c'est Ra. Avec la lecture Hafs. Donc, c'est tout simplement un peu de rappel pour vous rappeler qu'il faut reconnaître ces lettres-là en désordre. N'importe comment on doit mélanger ces lettres, tu dois être capable de les lire. C'est ça qui montre que tu as bien suivi la leçon et tu as bien suivi les exercices aussi. Donc, Inch'Allah. Maintenant, on va aller à la leçon du jour. Notre troisième leçon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc après la révision, nous allons directement aller à la leçon du jour. La leçon du jour, nous avons eu 13 lettres, notre 14e lettre maintenant. Donc la démarche, c'est qu'il faut savoir écrire la lettre d'abord, après la lecture. L'écriture, la lecture. Cette lettre, pour écrire ça, il faut dessiner la forme de la lettre Ba. On dessine la forme de la lettre Ba. Voilà. Cette forme a la forme de la lettre Ba. Maintenant, après avoir dessiné ça, vous essayez maintenant de fermer. De fermer. Vous voyez? J'ai fermé la forme de la lettre Ba. Mais j'ai laissé le bout là ici. Il y a un tout petit bout ici. C'est de ce bout maintenant, tu prends pour descendre et faire la queue de la lettre. Vous voyez, non? Et j'ai fini de dessiner ma lettre. Donc, c'est notre 14e lettre. Cette lettre, nous avons dit depuis la première leçon que toutes les lettres en arabe sont des consonnes. Maintenant, il faut placer la voyelle d'abord. Voilà la voyelle ici. La voyelle A. Et on a dit cette voyelle, soit elle donne le son A ou bien le son O. Maintenant, je place la voyelle. J'ai placé la voyelle sur la lettre. Maintenant, je peux lire. Et nous avons ici la lettre So. La lettre So. Cette lettre, elle prend le son O. So. Mais ce n'est pas le travail de la bouche, ce n'est pas le travail de la lèvre. On ne doit pas faire
venir la lèvre devant en disant so, so. Non, 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 non. On n'a pas besoin de faire bouger les deux lèvres avant de lire cette lettre. Il y a plusieurs personnes qui font ces erreurs-là. On n'a pas besoin de faire bouger les deux lèvres pour lire cette lettre. C'est la lettre so, so, so. Donc cette lettre-là, elle a avec le son O. So, 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 so. On a dépassé une lettre dans notre deuxième leçon qui était la lettre Sa. Sa. Elle autre, c'est avec la voyelle A qui prend le son A. Sa est différent de So. So. La lettre suivante. La lettre suivante a la même forme que celle-là. Donc, on n'a pas besoin de dire la démarche. Si vous voulez, vous pouvez aller directement. Et voilà, vous avez là la lettre. C'est la même forme. Maintenant, cette fois-ci, il y a un point. Il y a un point là pour faire la différence entre celles-là. C'est la même forme. Mais c'est le point maintenant qui fait la différence. Après, maintenant, je place la voyelle. Là, maintenant, je peux lire. Et vous avez la lettre, elle aussi, elle prend le son O. Elle prend le son O. Et c'est la lettre Do. 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 Ici, c'est So. So. Do. Do. Comme dans la sourate Al-Fatiha. Wala Do. Wala Do. Lin. Do. Maintenant, cette lettre A, elle fait confusion avec la lettre Da. On a déjà dépassé la lettre Da. Da est différent de Do. Da avec la voyelle Fatha, avec la voyelle A, elle prend le son A, mais celle-ci, elle prend le son O. Do est différent de Da. Donc, les gens qui lisent dans la sourate Fatiha, Wala Dalin, c'est une grande erreur. Wala Dalin, c'est une grande erreur. C'est avec cette lettre, Wala Do. Wala Do. Donc, c'est la lettre Do. So, Do. Donc, la différence entre ces deux lettres, c'est le point seulement. C'est pour cela qu'on vous a dit de faire très attention au point. Après cette lettre, nous avons encore notre troisième lettre du jour. Il faut fabriquer seulement la tête de cette lettre-là. La tête de la lettre So. Tu fabriques la tête de la lettre So. J'ai fabriqué la tête de la lettre So. Vous voyez? Mais cette fois-ci, j'ai fait descendre un bâton sur la tête. Tu fais descendre un bâton seulement sur la tête. Voilà la tête de So. Si tu enlèves ça, tu mets le bâton et vous avez la troisième lettre. Maintenant, j'ai fini de dessiner ma lettre et je place la voyelle. J'ai placé la voyelle. Là, maintenant, je peux lire avec la voyelle. Cette lettre aussi, c'est toujours avec le son O. Le son O, donc c'est la lettre To. To. Ihdina sirato. To. To. Avec le son O. To. 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 To maintenant, elle fait confusion avec la lettre Ta. Vous avez dépassé la lettre Ta. Avec le son A. Ta est différent de To. Parce que ça n'a pas le même son. Ta avec le son A, on a dépassé ça. Mais celle-là, c'est To avec le son O. Je pense qu'on peut aller. Maintenant, la quatrième lettre, c'est à la forme que la troisième. J'ai fait le même dessin. J'ai fait le même dessin. Vous voyez? C'est pour cela qu'on a dit les lettres arabes pour étudier les lettres là. Si tu réfléchis très bien, vous allez voir que c'est très facile. Et cette fois-ci, il y a un point ici.
Il y a un point. Ensuite, je place là la voyelle. Je place la voyelle. Et j'ai fini de dessiner ma lettre. Mais cette lettre, il faut faire attention à cette lettre aussi. Toujours, on a dépassé la lettre tha. On vous a dit qu'il faut placer la langue entre les dents pour lire la lettre tha. Ensuite, on a dépassé la lettre the. On vous a dit toujours de placer la langue entre les dents the. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes avec cette lettre. Il faut placer encore la langue entre les dents pour pouvoir lire cette lettre-là. C'est pour vous dire que la lettre tha, the et celle-là ont le même point de sortie. Maintenant, c'est la lettre the. The. Vous voyez, j'ai placé la langue entre mes dents. The. Vous voyez? C'est le son seulement qui fait la différence entre ces trois lettres. Entre ces trois lettres, si vous voulez, je peux écrire ça, la lettre ça, the et the. Vous allez voir que c'est le son seulement, qui fait la différence entre ces trois lettres-là. La lettre tha, the, vous voyez, tha, the. Ces deux-là avec le son A, mais celle-là c'est avec le son O. The. Donc c'est la lettre the. Si tu ne places pas la langue entre les dents, tu vas rater la prononciation de cette lettre-là. Donc vous voyez la lettre so, do, to, the. On peut continuer. La lettre suivante, si vous savez écrire le C en français, la lettre C en français, ça serait très facile pour écrire cette lettre-là. Cette lettre-là est composée de deux C. Une petite C sur la ligne. Vous voyez, non? Ça, c'est C en français. C'est C en français. Maintenant, il faut faire descendre une deuxième grande C maintenant sous la ligne. Vous voyez? Et j'ai fini de dessiner ma lettre. J'ai fini de dessiner ma lettre. Et qu'est-ce que je fais? Je place là la voyelle. Je place la voyelle. Donc cette lettre-là, il faut faire très attention aussi à cette lettre parce qu'elle n'a pas de correspondance en français. Elle n'a pas de correspondance en français. Cette lettre, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Pour la prononciation de cette lettre, c'est une lettre qui vient de la gorge. C'est une lettre qui vient de la gorge. Maintenant, ce n'est pas la lettre A. On a dépassé la lettre A. La lettre A. Maintenant, celle-ci, maintenant, c'est la lettre A. Il faut faire descendre un peu cette lettre-là au milieu de la gorge. La lettre A. Comme alayhim waladdallin ghayril maghdubi alayhim la lettre A. Maintenant, on peut continuer, c'est la même forme. Je fais le même dessin. J'ai fait le même dessin. Mais cette fois-ci, il y a un point ici. Il y a un point ici. Maintenant, je mets là la voyelle. Vous voyez? Ces deux lettres-là, c'est la même forme, mais c'est le point qui fait la différence. Cette fois-ci, c'est la lettre Ngo. Ngo, avec le son O. Ngo. Ro, c'est pas ga. Il y a d'autres personnes qui lisent ça ga. Non. Quand tu lis cette lettre-là, ga, c'est pour aller dire dans la sourate al-Fatiha, gairil maghdubi, non. C'est go avec le son O. Goiril.
Ghayril. Ghayril. La lettre Ga. C'est ok? Si vous remarquez, vous allez trouver que les lettres là sont des jumelles. Vous voyez? C'est des jumelles. So et Do. C'est le même dessin, c'est la même forme, mais c'est le point seulement qui fait la différence. To, Do. Même dessin, la même forme, mais c'est le point seulement qui fait la différence. A. Go. C'est le même dessin, mais c'est le point seulement qui fait la différence. Maintenant, c'est pour vous tirer votre attention sur les points. Très attention. Faites très attention aux points pour pouvoir faire la différence entre les lettres. Maintenant, la lettre qui suit, c'est une lettre qui a aussi la forme de la lettre Ba. Vous voyez? Mais il faut faire soulever les deux côtés là un peu. Il faut faire soulever les deux côtés là un peu. Si j'écris ça maintenant, ça a la forme de la lettre Ba, ou bien la forme de la lettre Tha, ou bien la forme de la lettre Na aussi, qu'on va arriver tout de suite. Maintenant, je forme la tête. Vous voyez, non? J'ai formé la tête de la lettre. Et je mets un point ici. J'ai fini de dessiner la lettre. Vous voyez? Vous avez suivi la démarche pour écrire cette lettre. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je dois placer là la voyelle. Je dois placer la voyelle. Et j'ai placé la voyelle. Maintenant, je peux lire la lettre là facilement. Cette lettre-là, elle a sa correspondance en français. C'est très facile. C'est la lettre Fa. C'est la lettre Fa. Si vous voulez, on peut trouver ça dans plusieurs langues, même en Bambara. On peut dire Fakwe, Fa. La lettre Fa. 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 Masha'Allah. Maintenant, la lettre qui suit, et Inch'Allah, ça sera notre dernière lettre pour notre troisième leçon. La dernière lettre pour cette leçon, c'est la lettre aussi qui a à peu près la même forme que celle-là. Mais c'est un peu courbé que l'autre. C'est courbé. C'est courbé et je forme la lettre. Je forme la tête ici. Vous voyez, non? Et c'est à la forme de canari aussi. Vous voyez? C'est à peu près la même chose. Mais cette fois-ci, il y a deux points ici. On a deux points ici. Deux points. C'est ça qui fait la différence entre celle-là. Sinon, si j'enlève la deuxième point, ça devient la même chose. Donc, c'est la deuxième point qui fait la différence. Toujours, je place là la voyelle. Et vous avez ici la lettre O. Vous voyez? O. O. Ça tique un peu. O. O. Vous voyez? La lettre O. O. Ça aussi, elles prennent le son O. 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 Ça aussi, ça gêne beaucoup de personnes entre celle-là. On a déjà dépassé cette lettre. Vous voyez? On a dépassé cette lettre. Et on a dit ça, c'est la lettre Kho. On crache la gorge ici. Kho. 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 Maintenant, cette fois-ci, celle-là, il y a plusieurs personnes qui mélangent entre les deux lettres. Entre les deux lettres, il y a plusieurs personnes qui mélangent entre les deux lettres. Ça, c'est O et ça, c'est Kho. Ici, on crache la gorge, mais ici, on ne crache pas la gorge. Kho, mais les deux là prennent le son O. Les deux prennent le son O. Mais la première, on crache la gorge, mais la deuxième, on ne crache pas la gorge.
Kho. Ouais, je crache la gorge. Kho. Avec le son O. Kho. Mais ici, c'est O. 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 C'est ça la différence entre ces deux lettres-là. Et c'est là que nous allons arrêter pour notre troisième leçon. Nous avons eu 8 lettres. 8 lettres. Si vous voulez, on peut vous pousser un peu. Ici, on dit la lettre So. Vous voyez? La lettre So. Comme on n'a pas besoin de la transcription. Et nous sommes au début aussi, on peut vous pousser un peu pour ça. Mais l'objectif, ce n'est pas la transcription. C'est lire correctement en arabe sans la transcription. On n'a pas besoin de la transcription. Mais c'est pour vous pousser un peu. On a la lettre So. Ici, nous avons la lettre Do. Do. C'est pour cela qu'on a dit la transcription, ça trompe. Si tu veux lire ça là, il faut suivre l'encadreur, suivre ce que je dis. Mais il ne faut pas regarder, il ne faut pas baser sur la transcription. Mais il faut baser sur la prononciation de l'encadreur. Do. 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 Et ici, nous avons, vous voyez, c'est toujours avec le son O. To. 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 Ici. Et nous avons, ici c'est la lettre Zo. Toujours avec le son O. Zo. Zo. La langue sort un peu. Zo. Entre les dents. Zo. Zo. Ici, c'est pas A. C'est pour cela la transcription ça trompe. Il faut suivre la prononciation de l'encadreur. C'est A. 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 Est différent de A. Est différent de A. Mais ici c'est A. A. Au fond de la gorge. A. Ici c'est Ro. Ro. Comme Ghayril Maghdubi. Ro. Go. Go. Et ici c'est très facile. C'est la lettre Fa. Fa. Très facile. Et ici c'est la lettre O. Vous voyez non? C'est la lettre O. 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 Donc, Inch'Allah, c'est ici on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et vous allez essayer de lire ça, lettre par lettre. L'écriture d'abord. Il faut savoir écrire dans le cahier. Comme d'habitude, c'est le même exercice. Tu prends le cahier, chaque lettre sur une page. Tu écris la lettre. Tu peux prendre une page sur la ligne. La ligne rouge là représente la grande ligne dans le cahier. Quand tu prends une lettre, tu peux faire ça 4 fois sur la ligne. Et quand tu écris, tu lis So. 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 À la ligne encore, So. Jusqu'à remplir la page. Et vous prenez encore une deuxième page. C'est le travail. Ce sont des lettres d'or. Ce sont des lettres à diamant. Une lettre, tu as 10 bénédictions. Donc, il faut faire tout. Il faut faire tout pour pouvoir écrire et lire ces lettres-là. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que vous avez 8 pages aujourd'hui. Vous avez 8 pages à écrire. Chaque lettre sur une page. Et encore, il ne faut pas baser sur l'ordre de l'écriture. So, do, to, do. Non, il ne faut pas bicher. Mais il faut essayer de connaître. Il faut essayer de reconnaître la lettre. Quand je te pose la question, quelle est cette lettre? Fa, So, To, Ko, A, Zo. C'est ça qui montre que vous reconnaissez la lettre. Mais quand je dis ça, c'est quelle lettre? Tu prends 10 minutes pour lire ça, ça veut dire que tu n'as pas maîtrisé la lettre, tu n'as pas révisé beaucoup. Donc il faut écrire ça dans les cahiers et réviser ça beaucoup, plusieurs fois. Qu'Allah nous facilite la lecture du Saint-Coran, qu'Allah nous préserve, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Bonne journée à tout le monde, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.